Le 18 mai 1923 marque le tout premier culte radiophonique de Suisse. Le pasteur Raoul Dardel, passionné par cette nouvelle technologie, tente une expérience qui deviendra le rendez-vous dominical de milliers de Suisses, 7 mois à peine après l'inauguration de la première antenne radio du pays. Alors le tout premier culte, il n'y avait pas les chants parce qu'en fait c'était pas non plus à l'église, c'était dans un petit studio de fortune sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin. Donc c'est juste le pasteur en fait derrière son micro. On a essayé à un moment donné de faire des cultes en studio. Rapidement ces cultes, ils sont passés à la trappe, ils avaient moins de succès parce que les auditeurs et auditrices aimaient entendre les mouvements de foule, les chants des fidèles et se sentir du coup faisant part du culte qui se déroulait de manière physique et incarnée. Après cette période d'expérimentation, la création de la SSR en 1931 permet au culte de prendre leur essor. Il faudra cependant attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour relancer la réflexion autour des cultes radio. Les cultes deviennent plus mobiles, les captations se font dans des églises ou bien même à l'extérieur. Les cultes se professionnalisent davantage. La SSR décide en collaboration avec les églises de nommer des réalisateurs et réalisatrices pasteurs à partir du milieu des années 60 et de les former spécifiquement à la réalisation télévisuelle de cultes et d'émissions religieuses. Dès les débuts de la radio, les églises se demandent comment se saisir le mieux du nouveau média. Mais il y a des expériences plus concrètes qui ont lieu à partir des années 60. La paroisse d'Orbe qui est choisie comme expérience pilote pour des cultes proprement radiophoniques. Dans cette terre romande, tout entière, à Neuchâtel et à Genève comme à Lausanne. Et la question, c'est plus d'attirer des nouvelles personnes via le culte. Donc il y a plus une réflexion sur ne pas être trop spécialisé, parler au plus grand nombre, adopter un discours qui ne touche pas seulement les fidèles et les convaincus. Et ça on le retrouve encore aujourd'hui. En 2020, lors de la pandémie, les auditeurs ont massivement suivi les cultes, confirmant la pérennité de ce format radiophonique. On peut voir aussi du coup l'évolution et la diminution de l'audience des cultes radiophoniques qui du coup suit également l'évolution de la place de l'Église dans la société. Donc mais les cultes, également les messes radiodiffusées restent encore l'une des émissions les plus écoutées sur Espace 2 à la RTS. Je pense qu'il y a le souci constant de rester quand même moderne et de pouvoir parler d'une manière qui touche les gens. Le culte radio peut avoir de beaux jours devant lui, mais que ça dépend pas forcément de la technique, justement. C'est plutôt une question sociale et politique. En Suisse romande, c'est la pasteur neuchâteloise Isabelle Ott-Echner qui présidera la célébration. Michel Kocher apportera la prédication. Il est journaliste, il est pasteur, il est théologien. C'est aussi le directeur de Mediapro qui produit les cultes radio. Il mettra donc sa voix radiophonique au service des voix bibliques. Mais il y aura aussi d'autres voix de la radio pour les lectures. Ce sont celles de Christine Magro, une habituée du dimanche matin puisqu'elle a produit durant des années Monsieur Jardinier sur RTS La Première. Mais il y aura aussi la voix de Fabien Hunenberger. Et des personnalités du monde politique roman assumeront les intercessions. C'est Pierre-Alain Schneck, Diane Barbier-Muller, Jacques-André Maire et Raphaël Mahin. Et pour la musique, Rosemarie Kirchweiler entraînera le chant de l'Assemblée, Anne-Lise Vuillemier, lui, tiendra l'orgue, et avec Mathieu Rouquier au violoncelle, elle accompagnera aussi la soprano Anne Ramoni. C'est donc en musique que nous entrons tout de suite dans la célébration.
Joie et paix nous sont données de la part de Jésus-Christ. Réjouissons-nous en ce temps d'après Pâques qui voit la vie vaincre le néant. Réjouissons-nous en ce temps de fête, fête des mères que nous saluons, fête du culte radiodiffusé qui depuis 100 ans murmure les paroles du ciel aux oreilles humaines. Réjouissons-nous que des auditeurs et des téléspectateurs nous rejoignent ce matin à Morges, attentifs à une parole. Réjouissons-nous, mais est-ce raisonnable quand il y a parmi nous tant de mécontentement, d'irritabilité, de colère, de révolte, en ces temps d'instabilité et d'incertitude? Pourtant, comme nous l'écrivaient des amis, pourtant, il suffit de si peu, un rayon de soleil, l'odeur d'un bon café, une fleur qui s'entr'ouvre, le sourire d'un enfant. Il suffit de si peu pour que le jour éclose, que la brume s'envole, pour que la terre nue, de la terre nue jaillisse l'espérance. Il suffit d'une pierre roulée, d'une voix qui s'adresse à nous et nous reconnaît. Est-ce vraiment suffisant? Il y a tant de messages, il y a tant de mots, il y a des voix multiples en nous, autour de nous. Il y a tant d'injonctions à faire ceci ou à faire cela, des mensonges, des slogans répétés, il y a tant de malentendus, de mots qui salissent et détruisent. Il y a aussi des mots vides, des mots tellement usés qu'ils ne veulent plus rien dire. Comment faire silence, Seigneur? Faire taire ces voix contradictoires et t'écouter. Comment croire qu'à travers des mots humains, tu t'adresses à nous? Comment imaginer que tes paroles sont comme des semences qui vont germer en nous et porter du fruit? Comment nous étonner encore que tu aies une parole pour nous? Nous te louons, Seigneur, d'éclairer nos existences et de donner sens à nos interrogations. Nous chantons ta bonté. Oh, c'est certes ces choses belles que de te louer, Seigneur. Dans le recueil Alléluia, le cantique 92 et 45 dans Psaumes et Cantiques. Seigneur,
Nous nous réjouissons de la beauté de ta création, de la nature qui nous apaise. Nous te remercions pour les arbres qui apportent souffle et rafraîchissement, pour les fleurs, le chant des oiseaux qui ravissent notre âme. Nous nous réjouissons qu'un jour, l'orgueil ne soit plus qu'une herbe séchée, l'avidité une coquille vide, l'arrogance un manteau qui tombe. Nous nous réjouissons que l'avenir du mal soit la mort. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour l'amitié, les paroles qui encouragent, le regard qui nous rencontre, la communion qui nous unit au-delà du temps et de l'espace. Merci, Seigneur, d'être le début et la fin. Merci d'être le vivant. Nous prions. Seigneur Dieu, devant toi,
nous déposons nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin qu'ils correspondent à ta volonté, notre désespoir pour que tu le transformes en espérance, nos pensées afin qu'elles trouvent en toi sens et clarté, nos paroles afin qu'elles soient habitées par l'esprit de vie. Nous déposons devant toi nos culpabilités, le sentiment de ne pas en faire assez pour préserver ta création, la peur de ne pas être à la hauteur, le regret de ne pas prendre assez de temps pour nos proches, l'impression de ne pas avoir su élever nos enfants, le remords de nous être tus devant l'injustice. Le poids de nos erreurs, de nos manquements nous pèse. Ce fardeau, nous le déposons devant toi, que ton pardon nous allège, qu'il vivifie toutes les cellules de notre corps, que ton esprit parle à notre âme, qu'il renouvelle le regard que nous portons sur l'autre et nous-mêmes, sur notre monde, dont tu as fait ton royaume. Amen. Réponds à notre prière, Esprit Saint et puissant. C'est le cantique 35-13 dans Alléluia, la première strophe, 336 dans le recueil Psaumes et Cantiques. Dieu notre Père, par son passage à travers la mort, ton Fils ressuscité oriente le voyage des humains définitivement vers la vie. Le Christ nous fait quitter les sombres enchantements. Il nous arrache à la fascination des désastres passés et à venir. Il ouvre la prison de nos malheurs et de nos échecs. Relève-nous, Dieu notre Père, comme tu as relevé Jésus-Christ d'entre les morts. Que ton pardon nous redresse, que nos corps soient fortifiés, que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous. Le pardon est plus fort que les fautes, la vérité plus forte que le mensonge, la bonté plus forte que le mal, la lumière plus forte que l'obscurité, l'amour plus fort que la haine. Nous chantons. Dans le recueil Alléluia 35-13, la deuxième strophe, 336 dans Psaumes et Cantiques. Nous allons entendre le récit de la vocation de Samuel qui confère à cette jeune figure une grande autorité. Il a pour but de marquer la fin de l'influence de la famille du prêtre Élie, de sanctionner la chute du sanctuaire de Silo où il officie et de valider le déplacement du pouvoir vers Jérusalem.
La narration se déroule pendant la nuit sous la forme d'une théophanie onirique, c'est-à-dire d'une apparition de la voix de Dieu dans un rêve. Premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. Le petit Samuel servait le Seigneur en présence de Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas encore chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Il se rendit en courant près de Élie et lui dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » Celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la 3e fois. Il se leva et alla trouver Élie et lui dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher, et s'il t'appelle, tu lui diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. » Nous sommes le dimanche après la crucifixion, le premier jour de la semaine. Selon l'évangile de Jean au chapitre 20, Marie de Magdala se rend au tombeau où a été déposé le corps de Jésus, crucifié. L'aube se lève, il fait encore sombre, elle voit la pierre qui était enlevée du tombeau. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à sa tête, l'autre à ses pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. »
Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Pourquoi écoutez-vous le culte à la radio? Pour garder le lien? Vous plonger dans une culture? Nourrir votre foi? Ces raisons coexistent avec d'autres sans doute. Quel type d'auditeurs sommes-nous quand nous branchons la radio le dimanche matin sur Espace 2? Théodore Adorno, le philosophe et musicologue, cerne plusieurs catégories d'auditeurs de la musique. Essayons de les appliquer au culte. Il y a d'abord l'auditeur expert, qui a l'esprit ouvert, qui analyse avec une écoute de l'extérieur. Ce message était bien articulé. Pourtant, au niveau de l'exégèse, j'aurais été plus attentif à ceci ou à cela. Il y a l'auditeur consommateur de culture. La force de son habitude l'incline à reconfirmer ses positions. C'était un bon culte. Il y avait tout ce que l'on peut attendre d'un tel exercice. Paroles claires, belle musique. Il y a aussi l'auditeur émotionnel, volontiers empathique, pour trouver une raison d'aimer. Alors là, j'ai vraiment été touché. Quelle foi, quelle présence, quel rayonnement. Et enfin, il y a l'auditeur du ressentiment. Difficile pour lui de dépasser des expériences antécédentes. Oui, c'était pas mal, mais vraiment, est-ce bien pertinent de faire toujours référence à ceci ou à cela, de choisir tel ou tel répertoire liturgique ou musical? J'aime bien ce dernier auditeur, celui du ressentiment. Non point que j'aime les grincheux en soi, mais ils sont porteurs d'histoire et d'exigence. Ils peuvent ressentir un nouveau frais. Ils sont un défi pour les orateurs. Apprenez aux grincheux à sourire et aux peureux à agir, dit une fine observatrice de l'âme humaine. Le plus grand défi à réussir est d'aller contre nos habitudes. Ce défi rejoint le texte de la vocation de Samuel. Il faut s'y prendre à plusieurs fois pour se faire entendre. Alors c'est une vérité, chers amis, que les publicitaires ont mieux compris que les protestants. Dans les années 80, le consommateur était confronté, nous dit-on, à peu près 200 messages par jour, messages de pub. Aujourd'hui, c'est environ 6 fois plus. 1200 messages nous atteignent quotidiennement, et sans doute plus demain encore, avec en plus l'aide de l'intelligence artificielle. Alors 1923, le premier culte radio est diffusé. 100 ans plus tard, combien de cultes, de messes ou d'offices nous devrions pouvoir diffuser pour rester dans le coup, pour capter l'attention des croyants? 6 fois plus? 12 fois plus? Un culte, une messe par jour sur RTS Espace 2 ou sur RTS 2? Vous me direz, à juste titre, qu'avec Internet, WhatsApp et les réseaux sociaux, les canaux ne manquent pas pour du religieux. C'est vrai. Mais c'est aussi un royaume traversé de fake news, un exutoire aux sentiments peu amènes,
ce que n'est pas la RTS. À la RTS, en tout cas, nous sommes restés à un culte radio par semaine et ne songeons pas à en demander plus. Je peux rassurer ma collègue responsable des magazines radio que je cherche et qui est là ce matin. Nous sommes satisfaits d'avoir un culte par dimanche. Le texte de la vocation de Samuel pointe sur la nécessaire répétition. Répéter non pas pour convaincre, mais simplement pour entendre. Alors bien sûr, la répétition, c'est important, mais ce n'est pas elle qui produit le déclic. Alors qu'est-ce qui produit le déclic? Et puis de quel déclic parlons-nous? Est-ce le déclic de la consommation? L'inscription du code de sa carte de crédit sur le terminal au magasin? Ou s'agit-il d'un autre déclic un peu plus caché? Un déclic qui permet d'entendre vraiment celui ou celle qui parle derrière les innombrables voix qui parviennent à nos oreilles d'auditeurs et auditrices. Que nous dit le texte biblique? Alors d'abord qu'entre Dieu et Samuel, il n'y a pas de contact physique, comme avec un terminal de carte de crédit qui libère l'argent. Il n'y a pas non plus dans ce texte de vision de Dieu ou de vision du paradis, comme avec ces trailers que nous pouvons voir qui déclenchent chez nous une furieuse envie d'aller au cinéma. Il n'y a qu'une parole. 4 fois la même parole. Et cette simple parole, 4 fois répétée, semble clairement écoutée. Pourtant, elle peine à trouver son chemin de sens. Samuel ne reconnaît pas son auteur. Samuel écoute, il n'entend pas. Samuel écoute, il n'entend pas. C'est le contraire du manque d'attention qui nous fait dire à nous parents, à nos enfants, tu ne dois pas seulement entendre, tu dois écouter. Cette narration reconstituée n'est pas une leçon de morale divine où Dieu nous dirait à nous, chers amis, enlevez vos iPods, vous les humains, puis écoutez-moi pour une fois. Cette narration, c'est tout autre chose. Elle explore l'âme humaine. C'est la reconstitution d'un rêve. C'est une manière subtile, mais aussi traditionnelle dans la Bible, d'explorer les mécanismes de la plus profonde conscience. En l'occurrence, pour les anciens, les mécanismes d'un processus de révélation, de découverte de quelque chose d'essentiel. Notons d'abord que cette parole de conscience s'exprime et se voile en même temps, et ce, dans une voix humaine. La voix humaine dévoile, mais elle cache en même temps. Un hymne à la radio avant l'heure. Notons ensuite le motif de la répétition. Ce motif est récurrent dans la Bible. Quand Dieu parle par le rêve, il y a répétition. Les découvertes les plus profondes prennent du temps. La voix de Dieu, la voix de notre conscience, doit apprivoiser par étape, cette étrange opération, à savoir ce que nous écoutons nous fait entendre un autre, peut-être l'autre, avec un grand A. Alors à ce moment-là, c'est le déclic. C'est le moment où Samuel accède à sa propre liberté et dit, en hébreu, « Hineni », « Me voici », ce que nos Bibles traduisent en langage un peu trop religieux par « par le Seigneur ». À ce moment-là, Samuel n'est plus l'otage de son rêve, de ses peurs, de ses fantasmes, il devient le sujet de sa propre vie. Mais alors pourquoi faut-il que 4 rêves semblables se succèdent avec l'expérience de la même voix, celle d'Élie? D'autres voix auraient peut-être donné plus de sel au récit. Dans l'oralité, et la Bible, chers amis, c'est l'oralité d'abord, répéter, ce n'est pas recommencer à zéro. Ce n'est pas faire du surplace répéter. La voix est tellement riche de sens, d'intonation, d'émotion, que répéter oralement, c'est toujours faire une nouvelle interprétation. Ce n'est pas un hasard si la Bible elle-même est le fruit d'un processus oral, multiséculaire, avant une mise par écrit progressive qui a laissé d'ailleurs bien des traces d'oralité. Alors, raconter, prêcher les textes bibliques, c'est leur redonner une saveur originelle, celle de l'oralité. C'est pour cette raison, chers amis, que les archives sonores sont une immense richesse, encore largement
sous-utilisé. C'est pour cela que le culte radio offre une expérience proche de la Bible. Les voix radiophoniques entraînent sur des voix bibliques. C'est l'oralité de toute transmission de la foi. Alors, écoutez cette voix. Nous sommes le 19 mars 1978, dimanche des Rameaux, non loin d'ici, à Yan-sur-Morge. Ce ne sont pas les petites sorties, les petits repas, les petits cadeaux qui font aimer l'amour. C'est exactement l'inverse, c'est l'amour qui font aimer les petites sorties, les petits repas, les petits cadeaux. Et quand il n'y a plus d'amour, eh bien les sorties, les cadeaux, les repas, c'est plus rien du tout. Voilà. Et c'est comme ça avec la vie. D'ailleurs, ça, on l'a compris une fois. Quand l'un d'entre vous, mes frères paysans, l'un d'entre vous que je vois d'ici, a dit, comprenez, on ne peut pas être paysan à cause de ce qui va bien dans le métier de paysan. Il y a trop de choses qui vont mal. Il y a trop de choses difficiles. On est trop mal compris. Non. Il a dit, vous comprenez, il faut aimer être paysan. Et après ça, alors, on aime ce qui dans la vie du paysan va bien et même ce qui va mal. La voix de Philippe Zeissig, bien sûr. Il était un maître en matière de prédication et d'oralité. N'avez-vous jamais vécu cette étrange expérience? Quand vous écoutez régulièrement et longuement la voix d'un enseignant, d'un supérieur, vous finissez par entendre sa voix résonner dans votre tête, dans vos rêves. Vous arrivez même à la faire parler. C'est une voix qui imprime en vous une forme de proximité, de relation symbolique qui se déploie en l'absence de la personne. La voix d'Élie habitait Samuel, comme une voix d'amitié, mais aussi une voix de référence, une voix d'autorité. Quoi de plus normal alors qu'il n'entende pas dans cette voix celle de Dieu, mais simplement celle d'Élie. L'expérience de cette voix humaine, si profondément ancrée en lui, se répète, mais avec des nuances significatives qui soulignent les différentes expériences d'écoute. La première expérience que nous avons entendue dans le texte tout à l'heure, eh bien, c'est l'écoute spontanée, amicale, la première, c'est l'auditeur émotionnel. À propos de la deuxième écoute, le narrateur rajoute un commentaire de sa cuvée assez intéressant. Il nous dit ceci, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Samuel était à ce moment-là un auditeur consommateur. Il autoconsomme son univers onirique sans discerner le caractère absolument exceptionnel du message, sans mobiliser sa conscience. C'est un auditeur consentant, bienveillant, mais passif. Et d'ailleurs, chers amis, cet auditeur consommateur, qui peut prétendre ne jamais l'être? L'auditeur consommateur fait tout comme il faut. Comme le petit Samuel, il est proche d'Élie, prêtre au sanctuaire, il veille sur le tabernacle. Mais il ne suffit pas de connaître et de répéter son catéchisme pour entendre la voix de Dieu et celle de sa conscience. Écouter une voix, fût-elle d'autorité religieuse, et je rajoute aujourd'hui d'autorité scientifique, ce n'est pas encore entendre l'appel qui mobilise derrière. Ce qui va faire évoluer l'écoute de façon décisive, c'est l'intervention de l'auditeur expert. C'est Élie. Élie, le vieux prêtre, a compris que c'est Dieu qui parlait à Samuel. Il a entendu ce que Samuel n'entend pas. Sans cette première oreille, cette écoute qui précède, pas possible d'entendre. Nos pères et nos mères, dans la transmission de la foi, ne sont ni meilleurs, ni pires que nous. Mais leurs oreilles, leur écoute, nous sont absolument indispensables. Écoutez la voix d'Henri Babel. Nous sommes le 15 février 1981. Il commente le début de nouvelles recherches, et oui, de l'épave du Titanic.
savoir, comme vous, si cette expédition aboutira, si on retrouvera le trésor du Titanic. Mais ce que je sais, et ce que je viens vous proposer ce matin, c'est d'abord qu'il y aurait quelque chose de plus précieux que le trésor du Titanic. C'est qu'ensemble nous redécouvrions l'enseignement qui se trouve dans l'histoire d'un autre voyage, qui s'est terminé mieux qu'il n'avait commencé, et dont l'enseignement peut nous être utile aujourd'hui encore. En l'an 61, probablement de notre ère, un autre navire est arrivé dont les passagers étaient partis de Palestine, avaient fait escale en Grèce, en l'île de Crète, et montant sur un autre bâtiment, se trouvait entre la Crète et l'île de Malte à destination de Rome. Henri Babel remplissait la cathédrale de Genève, captait l'attention de dizaines de milliers d'auditeurs et nous entraînait, je m'en souviens, à envoyer des centaines de textes de prédication imprimés. Vous souvenez-vous de ces images de pub pour les premiers postes de radio? Ils rassemblaient la famille autour du poste. La radio était, mais elle reste une écoute en réseau. Un réseau de personnes qui écoutent, nous recommande d'écouter avec qui nous écoutons, en direct, comme maintenant, mais peut-être en replay aussi. Bon, c'est aussi vrai sur le web et les réseaux sociaux, avec le fameux bouton partage ou tweet. Que pensent nos amis sur Facebook? Ce que pensent nos amis sur Facebook, ça compte. Bien sûr, ça fait des clics, mais pas seulement. Ça compte parce que parmi nos amis, nos proches, il y a des auditeurs experts. Pour autant que nous les choisissions bien, pour autant que nous ne déléguions pas l'écoute aux seuls algorithmes. Les algorithmes écoutent avec une attention incroyable, sans faille. Mais que peuvent-ils bien entendre, les algorithmes? Dans le récit biblique, ce qu'entend Élie va s'avérer décisif. Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Alors ce matin, je vous partage une dernière écoute qui m'a touché. Nous étions à Yverdon en 2017, célébration écuménique, lors de la fête nationale des patois. Le pasteur Bernard Martin exprimait et évoquait un souvenir datant de son travail dans le Chiapas mexicain. Un étudiant arrive au séminaire des pasteurs en 1992 ou 3 et dit « Aujourd'hui est morte à 95 ans la dernière personne qui parlait Chiapa, la langue de ceux qui avaient dramatiquement résisté à la colonisation au XVIe siècle en se jetant d'une falaise de 1000 mètres pour ne pas tomber aux mains des ennemis, pour ne pas être réduit en esclavage. C'est peut-être une légende, mais qui dit peut-être plus que l'histoire. La vieille femme, à travers cette langue, savait encore tout cela. Elle rejoint à travers les siècles la prière que Jules Corday met dans la bouche d'une aïeule du Jorat après le retour de la mobilisation. Le diable l'a fait au cinquième pouer, que fat rebeuillir de fro et de daim, les quatre horreurs, cinq pouet à verre, to cinq tara, to cinq ne vaut rien. Donc le diable a tout fait ce qui va pas bien. Avant d'être des voix qui s'expriment, les voix radiophoniques ont d'abord été des oreilles. Et oui, des oreilles qui écoutent et qui entendent, ce que peut-être nous n'entendons plus bien ou pas clairement aujourd'hui, à l'image des patois que nous faisons volontiers rentrer dans les musées. Les voix radiophoniques sont des voix qui entendent parfois les ressentiments qui nous habitent, pour nous inviter à les revisiter, à les ressentir. Alors un siècle de culte radio, ce ne sont pas 100 ans de belles prédications, de liturgies fastueuses, d'assemblées conquises, de célébrations à reproduire. C'est un siècle d'oreilles tendues à l'écoute du monde et des Écritures pour tenter de déchiffrer les traces de la présence de Dieu, pour dépasser tant de ressentiments que nous charrions, pour nous faire entendre la voix de celui qui nous appelle à la vie au cœur de nos consciences et de notre foi. La voix du culte radio ou les voix du culte radio ont peut-être été, après tout, celles du jardinier
dans le récit de l'évangile de Jean. Le jardinier auquel Marie de Magdala croit s'adresser quand elle le voit et lui pose la question, avec une petite touche de ressentiment quand même, « Où as-tu mis le corps du Seigneur ?» Et Jésus de répondre « Marie ». Elle se retourne et lui répond en hébreu « Rabouni », ce qui signifie maître. Elle pensait écouter le jardinier, elle entend cette voix qui la connaît. Alors puissions-nous, par toutes ces voix qui nous sont données, y compris radiophoniques, accéder à notre propre parole. Inéni, me voici. Amen.
Nous prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons et t'adorons pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour le don de ton Fils Jésus par lequel nous pouvons être réconciliés avec toi. Permets que nous puissions, comme Samuel, être prêts à t'écouter et à faire ce que tu désires de nous. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Seigneur, plus que jamais, en ces temps perturbés, nous avons besoin de ta lumière. Le monde a choisi de se refermer sur lui-même et il ne t'entend plus. Pourtant, c'est dans les périodes troubles et dans l'adversité que tu peux te révéler, plus puissant que jamais. C'est quand nous perdons tous nos repères que tu apparais à nos côtés, que tu nous souffles tes mots pour nous relever. Comme Samuel, nous devons réapprendre à t'écouter. Seigneur, parle-nous encore une fois, afin qu'enfin nous puissions te comprendre et réaliser ta parole. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Dieu notre Père, comme depuis 100 ans, les ondes ont permis de porter ton message auprès des personnes isolées, des malades ou autres auditeurs de la radio. Nous te demandons que tes enfants soient eux aussi les porteurs de ton message de paix et d'amour, en parole et en action, dans tous les secteurs de la société où ils sont présents. Oui, avec l'aide de ton esprit, que nous soyons des reflets fidèles de ta lumière. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Père, ta voix nous guide lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes assaillis par le bruit et la douleur, tu nous amènes le silence de ta présence. Tu parles même à celles et ceux qui ne peuvent t'écouter. Tu écoutes même celles et ceux qui ne te parlent pas. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. En toutes circonstances, Dieu, Père, Fils et Esprit nous accompagne, nous fortifie et nous bénit. Amen.
C'est sur ces notes joyeuses de Vivaldi que nous quittons le temple de Morges ce matin. La célébration du centenaire des cultes radio a été présidée par la pasteure neuchâteloise Isabelle Haute-Bechler. Michel Kocher, journaliste et théologien, amenait la prédication. Merci à la paroisse de Morges pour son accueil. Merci à nos collègues radio Christine Magro et Fabien Hunenberger pour les lectures. Pierre-Alain Schneck, Diane Barbier-Muller, Jacques-André Maire et Raphaël Main ont mené les intercessions. À l'orgue, c'est Anne-Lise Vuillemier que nous entendons toujours. À la voix, la soprano Anne Ramoni et Mathieu Rouquier au violoncelle. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, mais aussi pour relire la prédication, vous pouvez vous rendre sur le portail célébrer.ch. Vous y trouverez aussi d'autres contenus, notamment des archives surprenantes de ces 100 ans de culte radio, mais aussi un livre d'or. Vous pouvez toujours nous laisser un message pour cet anniversaire des 100 ans des cultes radio. Rendez-vous donc sur célébrer.ch. Et si vous restez branchés sur Espace 2 ce matin, tout de suite après les informations de 11h, vous avez rendez-vous avec Babel. Il sera de nouveau question du centenaire des cultes radio avec deux historiennes qui se sont penchées sur ce siècle d'histoire. Voilà, il est l'heure de se quitter. Ce sera d'ici la semaine prochaine que nous nous retrouverons pour un prochain culte. Bon dimanche à tous.